Bonjour et bienvenue à tous à ma deuxième vidéo test du Samsung Galaxy S. Donc cette fois-ci, je lui ai ramené un petit concurrent. Donc c'est, comme vous l'avez reconnu, le HTC Desir HD. Donc voilà, les deux principaux smartphones du moment, le Galaxy S et le Desir HD. Et donc voilà, pour un petit test comparatif entre ces deux smartphones qui déchaînent les passions en quelque sorte. Voilà, donc on va tester un peu le menu et également un petit test comparatif entre les deux navigateurs internet. Donc on va éteindre la lumière. Voilà. Alors pour commencer, pour débloquer l'écran, donc chacun a sa petite façon. On descend l'écran et puis on met n'importe où sur le Galaxy S. Alors voilà, donc dès la première impression, on sent quand même la taille de l'écran du HTC Desir HD qui est quand même, qui est quand même vraiment grande, quoi, parce que on se dit qu'un Galaxy S c'est quand même 4 pouces, et donc il n'y a que entre guillemets 0,3 pouces de différence entre les deux, et pourtant on la ressent vraiment, quoi, la différence de taille. En tout cas moi je l'ai ressenti la première fois que je l'ai eu entre les mains. Je sais pas si la police a été rétrécie et que c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression également. Vous voyez, donc on a la même résolution d'écran, donc 800 par 480. Mais par contre la police a été rétrécie sur le HTC Desir HD, ce qui permet d'avoir plus d'informations sur l'écran, sur la même page d'écran, quoi. Donc voilà, donc on voit bien que confidentialité apparaît en moitié, quoi, alors que là il apparaît entièrement. Pourtant c'est la même résolution d'écran, donc voilà. Ça aide aussi à donner cette impression de taille, et ça aide de profiter aussi de cette taille d'écran de 4,3 pouces, qui est vraiment énorme, quoi, c'est la plus grande sur le marché, à part la Dell Stray qui est de 5 pouces, mais qui est plus considérée comme une tablette. Donc au niveau de la fluidité des transitions, c'est quand même un régal, quoi. Et donc vous pouvez voir, tout est fluide, même avec un launcher rempli de widgets. Et donc on a quand même 768 Mb de RAM sur le HTC Desir HD, et ce qui permet quand même de faire pas mal de choses sans se soucier de ce qui tourne en tâche de fond. Donc là on va faire un petit test des deux navigateurs internet. Donc là on est déjà connecté en Wi-Fi et là également. Et donc on va lancer ça. Donc là on va fermer cette fenêtre. Et pourquoi pas faire aussi un petit test de rapidité. Donc on va effacer le cache des deux mobiles. Effacer le cache. Et vider le cache. L'historique également. Voilà. Comme ça, on est équitable. On va faire un petit test sur Engadget, qui est un site très chargé en contenu, et donc voilà, qui permet de bien jauger la différence de rapidité entre les deux. Hop. Donc on est sur du Wi-Fi B, G et N sur les deux mobiles, ce qui permet d'avoir une rapidité de chargement la meilleure pour l'instant sur le marché. Donc voilà, on voit que le Galaxy S a déjà chargé. Et voilà, le Desir HD vient de finir de charger. Donc au niveau de la fluidité, donc juste pour revenir rapidement, on va faire un petit test Limpack. Donc on a Limpack ici, Limpack là. Sur le Desir HD, on a la dernière génération de Snapdragon, qui normalement est supposée être minimum 2 fois plus rapide que l'ancienne, qui est présente sur le HTC Desir et Nexus One. Et donc voilà, on a quand même un Limpack de 39, qui tourne autour des 39, alors que sur le Galaxy S on est à 16. Donc voilà, donc là on se dit que normalement il est censé être au moins 2,5 fois plus rapide. Or, quand on va sur navigateur internet, c'est pas flagrant, quoi. C'est peut-être même le contraire. Alors que là, voilà, j'avais pas précisé, mais là je suis sans le flash du tout sur le Desir HD, alors que je charge tout le flash sur le Galaxy S.
Donc c'est quand même déjà une belle performance d'avoir fini en premier, mais voilà, donc après pour la fluidité, on compare quand même, voilà, normalement ça devrait être flagrant entre les deux la différence de fluidité, alors que là bah, c'est plutôt flagrant, mais plutôt à l'avantage du Galaxy S quoi. Mais bon, les deux quand même restent quand même super fluides quoi. On est quand même voilà, sur des différences. Ouais, voilà, ça se voit pas trop ici. Ça se voit un petit peu plus quand il commence à y avoir du contenu. La différence pour le scrolling entre les deux. Mais voilà, comme je l'ai dit, le Galaxy S a quand même un avantage pour moi au niveau de la fluidité. Pour moi, c'est quand même plus fluide pour le Galaxy S. Un petit peu après, ça joue à très peu. Mais voilà, comme je le répète, le Galaxy S a tous les plugins activés, alors que le Désir HD, tout est désactivé de partout. On va l'activer, et puis là, ça va être une tuerie par contre. Ça va être un peu moins beau. Donc là, on active tous les plugins. Flash est à jour pour les deux smartphones. On peut voir ça sur le market. Donc ça ne vient pas de flash. Voilà. Flash est à jour pour les deux. Et voilà, donc là le flash est activé sur le Galaxy S, sur le Galaxy S, oui, et le Désir HD. La différence se ressent un petit peu plus là. On va essayer de venir un peu sur le même endroit de la page. On doit être à peu près ici. Voilà. Et là, si on scroll, voilà, ça se voit un peu plus. Mais bon, c'est pas non plus flagrant, comme je le disais tout à l'heure. Alors que voilà, l'impact suggérait quand même une différence largement en faveur du Désir HD. C'est pour ça entre autres que mon Désir HD est parti sur le bon coin et que mon Galaxy S est toujours dans ma poche. Et pour ça également pour ses performances graphiques au niveau des jeux, car il possède un GPU quand même malgré le Adreno 300, donc mise à jour avec le nouveau Snapdragon du Désir HD, le GPU du Galaxy S reste quand même largement supérieur. Enfin, c'est ce qui se fait de meilleur sur le marché. C'est d'ailleurs pas un hasard si Google a choisi Samsung pour son Nexus S et pas HTC. Donc on va faire un petit test quadrant pour montrer ça. La quadrante ici, la quadrante là. Et donc pour la partie CPU, le Désir HD reste quand même supérieur, mais donc on va essayer de faire partir le Désir HD un peu avant pour avoir la partie graphique un peu synchronisée. Si on a un peu de chance, voilà, le Désir HD sera un peu avant, on pourra quand même comparer. Donc voilà. Ouais, et puis là, on va quand même repartir. Hein. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Bon, bah, l'impact bug apparemment. Pour les deux téléphones, on va le relancer. Quadrant plutôt. Quadrant ne veut plus rien savoir. Bon, eh ben, c'est pas la peine. En tout cas, voilà, pour le navigateur, un petit avantage au Galaxy S, mais après pour la fluidité entre les menus, et surtout pour l'interface Sense, c'est vraiment quand même un avantage, et vivement que cette ROM du Désir HD soit portée sur Galaxy S, c'est en travaux pour l'instant, mais ce n'est pas encore finalisé, donc pas pour tout de suite, mais impatient que ça arrive quoi. Et donc bah, moi à part ce net, enfin pour moi, on va dire léger plutôt, léger gain de performance que j'ai sur le Galaxy S, à part ça j'aurais gardé sûrement le Désir HD,
mais voilà. Pour moi, un navigateur, c'est quand même une pièce maîtresse du téléphone, et avoir un navigateur plus rapide, c'est quand même un avantage pour moi, et c'est même un avantage, l'avantage principal. On va tester multitouche sur les deux. Donc là, on a un multitouche déjà qui est rapide. On va tester sur le Galaxy S. Un petit peu plus fluide. Voilà. C'était mon test entre le Désir HD et le Galaxy S. Merci de m'avoir suivi et à prochaine pour une prochaine comparaison, une prochaine présentation. Bonne soirée à vous.